Au cœur d'un village caché entre des montagnes enveloppées de brume, se trouvait un petit temple fait de pierres anciennes et de toits courbés. Là vivait un vieux moine nommé Ri, dont la voix était aussi douce que le vent qui passe entre les feuilles de bambou. Chaque nuit, quand la lune suspendue comme un lanterne blanc dans le ciel, Ri sortait pieds nus dans le jardin et s'asseyait sur une pierre lisse. Il ne parlait pas. Il respirait simplement. Et à chaque expiration, le monde semblait ralentir un peu. Les enfants du village disaient que Ri pouvait entendre ce que le bambou murmurait. Que les arbres lui parlaient de choses que l'on comprend seulement quand on est très immobile et très éveillé à l'intérieur. Cette nuit-là, alors que le ciel devenait un lac d'étoiles, Ri ferma les yeux. Dans son cœur, il n'y avait ni précipitation, ni désir, ni souvenir. Juste le présent, doux comme la brise. Et c'est alors, dans ce silence, qu'il entendit le murmure le plus clair de tous. « N'oublie pas que toi aussi, tu es bambou » disait la voix, si légère qu'elle semblait venir de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Ri ne sursauta pas. Il sourit, comme s'il saluait un vieil ami. Il avait déjà entendu ce murmure plusieurs fois, mais cette nuit-là, c'était différent. Plus clair. Plus intime. Le bambou ne rivalise pas avec le cèdre. Il ne lutte pas contre le vent. Il grandit simplement vers la lumière, en silence, sans demander la permission. Et Ri, dans sa quiétude, comprit que le secret n'était pas de résister ni de contrôler, mais de s'incliner doucement, comme la tige qui se laisse bercer sans se casser. Près de l'étang, une grenouille coassa doucement. Les lucioles dansaient lentement, comme si elles savaient aussi que la nuit n'est pas faite pour courir, mais pour se rendre au mystère d'être vivant. Le moine prit une profonde inspiration. Il inspira le parfum de la mousse, de l'eau immobile, du temps sans urgence. Et à chaque respiration, son esprit se vidait, comme une tasse qui n'a plus besoin d'être remplie. Une feuille est tombée. Une seule. Et sans faire de bruit, elle a touché la surface de l'étang. Le cercle qu'elle a formé sur l'eau s'est étendu doucement, comme si l'univers tout entier avait reçu un message sans parole. Ri ouvrit lentement les yeux. Il ne cherchait rien, et c'est pour cela qu'il voyait tout. Les arbres n'essayaient pas d'être des montagnes. Les nuages ne discutaient pas leur forme. L'eau n'exigeait pas un autre cours. Tout était simplement en train d'être. Et c'était le plus grand repos, ne pas avoir à changer, ne pas avoir à accomplir, juste être. Le moine se souvint d'un enseignement de son maître, il y a bien des années. Quand le bambou se casse, il ne se plaint pas. Quand il pousse, il ne se célèbre pas. Il est simplement bambou. Et maintenant, assis sous la lune, Ri comprenait. Le repos le plus profond ne réside pas dans le sommeil, mais dans le fait d'arrêter de résister. Le vent glissait entre les tiges de bambou comme un vieil ami qui n'a pas besoin d'annoncer son arrivée. Les feuilles murmuraient des chansons sans paroles, seulement de l'intention. Une douce tranquillité s'étendait comme une brume sur le jardin. Ri baissa les yeux vers ses propres mains. Elles étaient ridées, lentes, mais encore fermes. Elles avaient servi le thé, ramassé les feuilles, soutenu le monde dans sa petitesse. Et maintenant, elles reposaient simplement sur ses genoux. Comme le bambou, pensa-t-il. Sans hâte. Sans dessein étranger. La lune se reflétait dans l'eau comme si elle regardait le monde depuis un autre monde. Le moine sentit qu'il n'y avait pas de séparation entre lui et ceux qui l'entouraient. Il n'était pas un homme dans un jardin. Il était jardin. Il était brise. Il était nuit. Et cette unité le berça plus que n'importe quelle couverture, plus que n'importe quelle parole de réconfort. Au cœur de cette quiétude, Ri sentit que le temps se dissolvait. Il n'y avait ni passé ni futur. Seulement le maintenant, étendu comme un lac immobile. Les grillons chantaient, non pas pour être entendus, mais parce que c'était ce qu'ils savaient faire. La vie ne demandait pas la permission, elle s'exprimait simplement, comme le battement du cœur ou la respiration paisible de celui qui s'est rendu au présent. Ri se souvint d'un jeune disciple qui lui avait un jour demandé « Maître, comment puis-je trouver la paix ?» Et lui, au lieu de répondre par des mots, l'emmena au jardin.
Ils s'assirent sous le bambou pendant des heures, sans parler. Ce ne fut qu'au crépuscule que Ri dit doucement. La paix ne se trouve pas. La paix est ce qui reste quand tu arrêtes de chercher. Maintenant, avec le corps léger et l'âme vaste, le vieux moine sourit dans la pénombre. Il n'y avait pas d'enseignement à mémoriser. Il n'y avait pas de chemin à parcourir. Tout ce qui était nécessaire était déjà là, murmurant entre les feuilles. La nuit avançait lentement, comme si elle marchait pieds nus au bord du monde. L'air était frais, mais pas froid. Ce genre de fraîcheur qui nettoie, qui réveille sans secouer, comme la première gorgée d'eau au lever du jour. Ri s'allongea près de l'étang, sur un tapis fin, laissant son dos toucher la terre. Le ciel, immense, le couvrait sans rien demander en retour. Il ferma les yeux. Et ce faisant, il ne tomba pas dans l'obscurité, mais dans une lumière très douce, comme s'il flottait à l'intérieur d'une lanterne en papier. Il n'y avait pas de pensée. Juste la respiration. Juste le battement. Et alors, il l'entendit de nouveau. Le murmure. Le même que toujours, mais nouveau. Comme un secret qui ne change jamais et qui se révèle toujours. Abandonne-toi à ce qui est. Rien n'a besoin d'être différent pour que tu puisses te reposer. Les mots n'étaient pas des phrases. Ils étaient des vibrations. Comme si chaque cellule comprenait ce que l'esprit n'a pas besoin de traduire. Ri expira. Il n'avait pas besoin de bouger. Il n'avait rien à résoudre. Juste permettre à tout d'être tel que c'est. Les étoiles, là-haut, scintillaient sans urgence, comme si elles respiraient avec lui. Chacune semblait lui rappeler quelque chose qu'on ne peut pas dire, seulement ressentir. Que vivre est déjà suffisant. Que le calme ne vient pas, parce qu'il n'est jamais parti. Le corps de Ri devint aussi léger que le vent. Il ne dormait pas encore, mais il était au-delà du sommeil. C'était comme si l'univers le berçait, comme une mère invisible qui berce son enfant. Au loin, une cloche sonna. Son écho se propagea dans la vallée, long, rond, parfait. Ce n'était pas un appel. C'était une bénédiction. Une confirmation que tout, absolument tout, allait bien. Même mes doutes vont bien, pensa le moine. Même ma fatigue. Même ce silence. Et alors il sut que se reposer, ce n'est pas fermer les yeux, ni cesser de penser. C'est cesser de vouloir être ailleurs. La nuit enveloppait le temple comme un manteau doux. Le bambou continuait de murmurer, mais ce n'était plus un message, c'était une berceuse. Une mélodie qui ne demandait pas à être comprise, seulement ressentie. Ri, déjà sans pensée, sans nom, se laissa porter. Il ne rêva pas. Il n'attendit pas. Il se laissa simplement emporter par le courant invisible de l'existence. Et tandis que son corps reposait sous le ciel étoilé, tout le jardin sembla se pencher légèrement, comme si la nature entière reconnaissait en lui quelque chose de sacré. Un être qui n'a pas besoin d'agir pour mériter. Qui n'a pas besoin de courir pour arriver. Là, entre le murmure du bambou, le souffle du vent et la douceur de la terre. La paix devint un foyer. Et le foyer n'était pas un lieu. C'était ce moment. Celui-ci. Exactement celui-ci. Où toi aussi, maintenant, tu peux te reposer.